N'est-ce pas le... Non, je croyais que c'était le petit-fils de Tante Aérier. Je me suis trompé. Non, ce n'est pas lui. Je te jure, mec, je me creuse vraiment la tête. Je veux dire, j'essaie vraiment. J'ai l'impression d'être sur le point de trouver. Mais ça ne me vient pas tout à fait. Je veux dire... Honnêtement, mec, je le connais peut-être. Ou peut-être pas. À vrai dire, ça dépend. Oh, mec. Oh. Ça te rafraîchira peut-être la mémoire. Attends, pour l'amour de Dieu, range ça. Mais mec, tu fais toujours ça. Ce n'est pas bon. C'est pas une bonne façon de communiquer. Arrête ton petit jeu. Est-ce que je sais, est-ce que je ne sais pas? Espèce de salaud, tu sais ou tu ne sais pas? Mec, je le sais, mec. Je viens de m'en souvenir. Ah, voilà. Où habite-t-il? Dis-moi. Quand j'ai dit que je les connaissais, c'était juste de vue. Je les ai vus plusieurs fois dans le quartier. Ils traînent dans le coin. Mais honnêtement, je n'ai aucune idée de l'endroit où ils habitent. Mec, je te jure que je ne sais pas. Je le jure devant Dieu. Je ne sais vraiment pas. Mais je connais quelqu'un qui sait. Il y a quelqu'un qui les soutient. Youssouf. Il s'appelle Youssouf. Il doit sûrement le savoir. Où peut-on trouver ce Youssouf? Mec, tu n'as pas besoin de t'en occuper toi-même. Je vais te l'amener. Écoute, c'est un de mes amis proches. Il ne me laissera pas tomber. Alors, on va vivre chez Mélisse maintenant? Pas question, on ne peut pas faire ça. Je ne veux pas non plus, Tchémo. Je vais parler à oncle Jevdet. Restons ici, c'est tout. Je pense aussi, si on l'expulse de chez elle, elle deviendra notre ennemie. Comme si elle n'était pas déjà une ennemie. Eh bien, pour être honnête, je me fiche de cette femme. Je ne l'aime pas du tout. Mélisse est là aussi. Alors... Non, on ne peut chasser personne de chez soi, d'accord? Pourquoi n'aime-t-il pas oncle Aslan? Que ton cou se brise, que ton foyer s'éteigne, que ta porte soit verrouillée, que tu ne dormes plus jamais dans un lit. Ne fais pas ça, c'est un péché. Ça va se retourner contre nous. Ne fais pas ça. Que ce lait que je t'ai donné devienne du sang et du poison. Oh, maman. Maman, ça suffit. Allez, rentre, viens. Tu devrais avoir honte. Cet homme est venu jusqu'ici. Reste assise là-dedans comme une femme. Belle maman, s'il te plaît. Tais-toi! Bonne à rien. Maman, écoute, tu me brises vraiment le cœur. Vraiment? Tu ne prends la parole que quand il s'agit de moi, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as peur de ton frère? C'est toi qui disais que tu le pendrais ou le découperais plutôt que de le laisser entrer dans cette maison. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu ne dis rien maintenant, hein? Pourquoi? Rentre à l'intérieur, vas-y. Que Dieu te maudisse. Que celui qui détruit un foyer voit son propre foyer détruit. Ça n'a pas marché pour moi, alors que ça ne marche pour personne d'autre. Tant mieux pour toi. Tu as appris de très belles choses de ta mère. Tu m'as laissé sans mari, et maintenant, tu me laisses sans maison. Et tu te moques de moi? Netchla, ne commence même pas. Sinon, c'est toi qui vas en souffrir. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il fait ici? Vas-y, explique-lui. Voyons comment tu vas le dire. Allez, dites-moi, que quelqu'un m'explique ce qui se passe. Laisse-moi te le dire, ma chérie. Ton oncle nous met à la porte de notre maison. Et tu sais pourquoi? À cause de ces gens d'en bas. Ils vont vivre dans cette maison maintenant. Nous, on va à l'étage. Attends une minute, juste une minute. Comment ça, tu nous mets à la porte? Qui est-ce que tu vires de cette maison? Hein? Mélisse, ma chérie. Arrête, ne m'appelle pas chérie. Mais qui es-tu, bon sang? Qui es-tu? Pour nous mettre à la porte de notre propre maison? C'est la maison de ma mère. C'est ma maison. Tu m'as entendu?
Youssouf. C'est notre maison, n'est-ce pas? Cet immeuble et cet appartement appartiennent à mon oncle. Il a vécu dans la boutique pendant des années pour que tu puisses vivre ici. Mélis. Mélis. Chérie, attends. Mélis, chérie, ouvre la porte. C'est la maison de cet homme? Ouvre la porte, ma fille. Mélis, nous avons vécu chez cet homme? J'aimerais dire, restez ici avec moi, mais... Mon oncle, tu ne vas pas les mettre à la porte. Elles vont vivre avec nous, ne t'inquiète pas. Si j'étais à ta place, je ferais la même chose, d'accord? Mélis, ouvre la porte, ma chérie. Mélis, j'ai quelque chose à te dire. Mélis, ouvre. Allez, ma chérie. Ce n'était pas ta maison? Mon grand-père ne te l'a-t-il pas léguée? Tu m'as menti tout ce temps? Je ne pouvais pas te le dire. Tu m'as élevée dans la maison de l'assassin de mon père, maman. Comment as-tu pu ne pas me dire une chose pareille? C'est justement pour ça. Il nous a donné cette maison parce qu'il a tué ton père. Qu'est-ce que j'étais censée faire? Je n'aurais pas dû l'accepter. Je pensais à toi. J'ai pensé à ton avenir. Alors il a payé le prix du sang? As-tu payé le prix du sang? Le sang de mon père. Il a payé le prix du sang. Il a payé le prix du sang. Dans ce cas, tu peux rester dans cette maison, d'accord? Mais je n'y resterai pas une seule minute de plus. Si j'avais su. Tu n'as qu'à rester. Regarde cet homme. Il a tué mon père et t'a donné une maison. Alors reste. Tu n'as qu'à vivre ici. Pousse-toi. Si j'avais su, je ne serais jamais restée dans cette maison. Maintenant, cette maison est toute à toi. Youssouf, monte ces cartons à l'étage. Je ne resterai pas ici une minute de plus. Je t'ai vu dans la rue l'autre jour et ça m'a vraiment touchée. Pour la première fois depuis des années, je me suis dit qu'on pourrait peut-être se réconcilier et que je pourrais peut-être un jour te serrer dans mes bras. Tu viens aussi de tuer ce petit espoir qui était en moi. Tu devrais avoir honte. Les enfants, allez, rentrez chez vous. C'est chez vous maintenant. Allez. Alors, où sont tes frères et sœurs? On voulait te parler de quelque chose, oncle Jevdet. D'accord, très bien. Entrez, on va parler à l'intérieur. Zélia, écoute. Tout va s'arranger, d'accord? Ne t'inquiète pas. D'accord? Allez, viens. Zélia, où es-tu? J'arrive. Asseyez-vous, les enfants. Allez, asseyez-vous. Les enfants, vous allez me dire, pas question, oncle Jevdet, on ne peut pas rester chez quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Bien sûr que vous direz ça. Vous êtes les enfants qui avaient grandi dans l'ombre de Rifat. Vous êtes des enfants consciencieux, fiers et impartiaux. On s'en sort très bien en bas, mon oncle. On peut payer le loyer et vivre confortablement. Après avoir entendu tout ça, on ne peut pas accepter. Oui, on trouvera un autre endroit. Personne ne devrait avoir à quitter sa maison à cause de nous. Les enfants, je leur ai montré plus de respect qu'ils ne le méritaient pendant des années. Et qu'est-ce que j'ai reçu en retour?
N'ont-ils apprécié? Donner l'océan ne suffit pas à quelqu'un qui pense que l'eau n'a aucune valeur. Écoutez, ils ne méritent pas la moindre goutte de votre miséricorde, mais vous méritez d'être heureux dans un foyer chaleureux, les enfants. Comment pourrons-nous être heureux, oncle Jevdet, tant qu'ils sont malheureux? Tant que tu es inquiet. Inquiet? En réalité, je n'ai jamais été aussi en paix que je le suis aujourd'hui, ma fille. D'ailleurs, je ne veux pas seulement cette maison pour vous. Vous mettrez fin à ma solitude de toujours. Franchement, mon oncle, si tu continues à parler comme ça, je vais finir par emménager ici, moi aussi. Allez, 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 levez-vous, on a encore beaucoup de travail à faire. Jemo, tu descends. Va rassembler vos affaires avec tes frères et sœurs et apporte-les ici. Youssouf, tu prends les valises et le reste des affaires de ta tante. Monte-les au grenier. D'accord, mon oncle. J'arrive pour t'aider. Allons-y. Les filles vont faire de la soupe dans cette maison. Je vais pouvoir manger un bol de soupe préparé par mes filles. Allez, je vais vous montrer la cuisine. Allez. Qu'est-ce que je vais faire? Comment suis-je censée vivre ici, juste au-dessus de mon ancien appartement? Netchla, pourquoi pas? Tu ne rentres chez toi que quand tu veux dormir. On a déjà vécu ensemble. Ce n'est pas la même chose. Bah, arrache-le, enlève-le. On n'a pas fini. Il ne comprend toujours rien. C'est lui qui nous a entraînés là-dedans. Et pour qui? Pour ces vauriens en bas. Tu sais qui est le père de ces vauriens, maman? Ce sont les gamins de Rifat. Il m'avait déjà viré du magasin à l'époque, à cause de Rifat. Oh, arrête! Tu n'as pas le droit de dire un mot. Tu n'as pas réussi à faire payer ces bandits en bas. Tu n'as plus de mère maintenant. Oui, dis-lui, maman. Je dis à tout le monde que j'ai un frère, et il n'était pas là pour nous. Viens ici, ma fille. Je n'ai qu'une fille. Je n'ai pas d'autres enfants. Va au diable. Arrête, maman. Retire ce que tu as dit. Ma sœur, ne t'en fais pas. J'ai mes propres plans. Tu comprends? Je ne compte sûrement pas lui laisser tout l'immeuble. On est 3 après tout. Hein? Nous 3. On va l'attaquer en justice et récupérer ce qui nous revient de droit. Et ce Jevdet et ses cannibales. Ma tante, on va monter tes affaires à l'étage. Comme si j'avais ma place. Mais on s'occupe de mes affaires. Je suis comme une sans-abri dans cette maison, maman. Où suis-je censée dormir? Par terre? Je ne sais pas quoi Ça faire. va aller, ma tante. Ne t'inquiète pas pour ça. Toi et Mélis, vous dormirez dans ma chambre, d'accord? Et toi alors? Je m'installerai dans le grenier. Ta vraie place, c'est là-bas, dans cette cave à charbon crasseuse. On nourrit des étrangers et on finit par perdre notre logement. Bientôt, tu n'auras nulle part où aller. Ne dis pas ça, mon oncle. Hein? Je te le dis, ne dis pas ça. Pourquoi? Youssouf s'en sortira très bien là-haut. Il vivra sur les toits. Il emmènera sa copine avec lui. Mélis, de quoi tu parles? N'est-ce pas vrai? Pendant qu'on se débat ici, tu mènes la grande vie là-haut. Vous allez même vous marier. Vous aurez même 6 enfants. Tais-toi, tu veux bien? Ne m'énerve pas. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Quel mariage? Tu mijotes quelque chose derrière mon dos? Non, elle invente tout ça. Hein? Il mijote quelque chose. Je crois bien. Tu penses? Ne reste pas planté Je là. crois que oui. Ne reste pas là. Va chercher de l'eau. Allez. Oh, maman. Maman. Oh, maman. Maman. Oh, allez. Dégage. Lâche-moi. Arrête. Alors, voilà le truc. Je ne l'ai pas vraiment vu dans le quartier. Je vais essayer de le rappeler, ici même. Oh, maudit sois-tu. Nico, amène la voiture. Où habite-t-il? Emmène-nous là-bas. Attends. On ne devrait peut-être pas faire ça.
Ashmet va me tuer. Azizé, qu'est-ce qu'on va faire? On trouvera bien une solution. Passons juste cette journée. Qu'est-ce que je fais avec ça? Pose-les près de la porte. Je t'attends. Donne-moi ça. Je n'en reviens pas. On a enfin un vrai foyer. Bonjour. Qui cherchez-vous? Bonjour. Je cherchais Azizé, mais... Savez-vous dans quel appartement elle habite? Oh, demandons à ce garçon, mon petit. Regarde, cet homme demande où est ta maman. Sa maman? Samet, où es-tu? Je t'ai dit de venir tout de suite. Monsieur Farouk, qu'est-ce que vous faites ici? Je m'inquiétais pour toi, puisque tu n'es pas venu aujourd'hui. Je veux dire, Douigou et moi. Je suis venu voir si tu allais bien. Comme je n'avais pas ton numéro non plus. Qui êtes-vous? Pourquoi vous vous posiez la question? Samet, je travaille pour une dame, tu sais. Monsieur Farouk est son voisin. Allez, rentre, tu vas avoir froid ici. Non, je n'ai pas froid. Je ne vais nulle part. Samet, je t'ai dit de rentrer, allez. Regardez-moi ça. Où a-t-elle trouvé ce type? Je veux bien. Ne vous inquiétez pas. Vous vous êtes donné tout ce mal juste pour venir ici? Mais je viendrai demain. Pourriez-vous le dire à Madame Ducou de ma part? Bonne soirée. Que Dieu vous bénisse, Madame Azizé. Votre fils est adorable. Bonne soirée. La chaussure ne va pas au pied de Cendrillon. Ils ne sont pas partis. Ils sont restés. Bon sang, Emra. Il fallait vraiment que tu gâches ce beau moment, n'est-ce pas? Quoi de neuf? Youssouf, t'es où mon pote? En quoi ça te regarde? Et depuis quand suis-je ton pote, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Youssouf, arrête tes conneries, c'est important. C'est à propos de tu sais, ta copine. De quoi tu parles? Cette fille, est-elle dangereuse? J'ai entendu certaines choses à son sujet, mais ce ne sont pas vraiment des choses dont on peut parler au téléphone. C'est un peu délicat. Je suis à l'hôtel de notre ami Typhoon. Viens ici, si tu veux parler. Emra va te faire voir. Dis-moi tout de suite de quoi il s'agit. Ne me mets pas dans tous mes états. Je te le dis, on ne peut pas parler de ça au téléphone. Viens simplement à l'hôtel. Tu peux même amener la fille si tu veux. Hein? Qu'en dis-tu? Et Youssouf, au fait, n'en parle La personne? Bon, tu peux le faire si tu veux, mais après tout, ça concerne... de la fille. Je ne veux pas que tu aies des ennuis. D'accord? Allez, j'attends. Raccroche, raccroche. C'est bon. Je te l'avais dit, mon pote. On ne va pas y aller pour rien. Pas besoin de mettre tout le quartier en émoi. Regarde, il va venir complètement de lui-même. Laisse-le venir alors. Mets ce chapelet dans ta poche et ne t'avise pas de prier devant moi ou je t'étrangle. D'accord. On voit la mer depuis cette chambre. On peut rester là? Celle-ci a une meilleure vue sur la mer. Les enfants, ne courez pas.
Chemo. Fiston, pourquoi tu es assis là comme ça? Tu n'aimes pas la maison? Ce n'est pas ça, mon oncle. C'est cette histoire avec Yavuz, l'histoire de la maison. Chut, d'accord. Ne t'inquiète pas pour tout ça. Oncle Aslan, dis-moi, est-ce que c'est la poupée de Mélisse? Je peux jouer avec? Non, Balim, elle n'est pas à nous. Va chercher ton toastic. Samet a marqué et Jemo n'a rien pu faire. C'est toute cette pièce qui appartient à Mélisse? On logeait dans les bois, dans un espace 2 fois plus petit, à 4. Il a fait tout ce chemin pour venir ici. Pourquoi était-il si curieux à mon sujet? Maman? Oui, maman. Qu'est-ce qu'il y a? Tu attendais quelqu'un d'autre? Non, mais je ne t'attendais pas non plus. Ah, tu as transformé cet appartement. Comment as-tu trouvé cet endroit? Ce n'était pas trop difficile. Quelques recherches ont suffi. Tu as déménagé ici pour nous échapper? Non, pas toi. Ah, pour l'amour de Dieu, Farouk. Heureusement que je t'ai trouvé. Si ton père l'apprenait, il nous ruinerait tous les deux. Il ruine déjà ma vie. Il détruit ma vie, ma vie. Il est absolument obsédé par cette histoire de mariage. Je n'en veux pas, maman. Je n'en veux pas. Il ne le fait pas pour lui-même, mais pour toi, pour ton avenir. Pour avoir plus d'offres. C'est la vérité, admets-le. Nous le savons tous les deux. Alors combien de temps encore comptes-tu fuir avec ce mensonge à l'étranger? Tu ne sais pas que ton père est têtu? Regarde-moi, Farouk. Dis-moi la vérité. Ou y a-t-il quelqu'un d'autre? Non, Farouk, ne fais pas ça. N'ose même pas. Maman, tu veux bien partir? Tu vas nous attirer des ennuis. Oncle Jevdet, je suis désolée. Je ne savais pas trop quoi faire de ce que j'avais. Alors j'ai fait des pâtes avec ce que tu as acheté. Mais si tu veux, on peut te préparer autre chose tout de suite. Ma chère petite, pendant des années, je me suis assis tout seul à table pour manger dans cette toute petite boutique. Maintenant, je peux enfin partager un repas en famille. Ce n'est pas ce qu'il y a dans l'assiette qui fait un repas. Ce sont les gens autour de la table. Que Dieu bénisse vos mains. Bon appétit. Au fait, j'ai préparé la salade. Que tes mains soient bénies. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Que Dieu te bénisse. Merci, merci. Que tes mains soient bénies. Fidan, pourquoi tes lèvres sont rouges? Je ne sais pas. Samet dansait comme un singe. Je me suis mordu la lèvre pour ne pas rire. C'est pour ça, ça va disparaître. Quoi? Chut. Allez, mangez. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Que Dieu te bénisse. Bon appétit. Azizé, tu crois que maman et papa ont vu qu'on avait retrouvé oncle Aslan?
Bien sûr qu'ils l'ont vu, ma chérie. Ne t'inquiète pas. Ils sont toujours avec nous. Allez, mangeons. Bon appétit. Bonjour, Typhoon. Ce petit coquin d'Emra est-il là? Viens par ici, ton ami est là. Viens, Youssouf, faisons connaissance. Mais qu'est-ce qui se passe? Bouge-toi! Bon sang! Lâchez-moi! Bouge-toi! Lâchez-moi! Mais qui êtes-vous? On va tout expliquer, ne t'inquiète pas. On va t'expliquer et tu nous diras tout. Emmenez ce type dans la suite royale. Allez! Lâchez-moi, bon sang! Bouge. Ne me touchez pas! Bémite, tire-lui dans la tête. Avec plaisir, patron. Mec, non, mec. Je ferai tout ce que tu veux. Mec, non, merde. Je plaisantais. T'as joué ça de manière tellement réaliste. J'étais sur le point de me pisser dessus. Mais je dois dire que c'était vraiment bien qu'on ait géré ça comme ça. Je vois ce genre de personnes tout le temps, tu sais. C'était impeccable. Prie pour que ce gamin serve à quelque chose. Sinon, tu verras ce que c'est que de se chier dessus. Va te faire voir, fainéant. Bonne chance. Vous ne mangez pas? Tout s'est refroidi. Je suis sans abri maintenant. Et tu me parles de nourriture? Tu crois que je suis heureuse, Nejla? Maman! Tu vois, elle a déjà commencé à se plaindre. Bravo, belle-sœur. Mais je n'ai rien dit du tout. Bien sûr. Je vais appeler Youssouf. S'il ne mange pas, je débarrasserai. Débarrasse maintenant. On n'a pas mangé, qu'il mange des ordures. Assieds-toi. Que ce garçon aille au diable. S'il avait voulu manger à ma table chez moi, il ne se serait pas associé à ce scélérat meurtrier. Tu comprends? Hein? C'est tout. Tu vas parler, espèce de salaud. Mais bon sang, cette conversation ne mène nulle part avec toi, Youssouf. On t'a posé une question simple. Où sont les enfants? Pourquoi tu ne parles pas? Qu'est-ce que ça peut bien te faire? Et en quoi ça vous concerne? Pourquoi les cherchez-vous? Mais Youssouf, c'est toi qui devais nous le dire, pas nous. Tu as enfreint la règle. Qu'est-ce qu'on va faire? Laisse-moi t'expliquer. Soit tu parles maintenant, soit plus jamais. D'accord. Tu en veux un peu plus? Non, ma fille, ça va. Laisse les enfants manger. Bon appétit. Ma sœur. Qu'est-ce que vous faites, les enfants? Qu'est-ce que vous faites? On n'est pas à la caserne. Allez, asseyez-vous.
Allez, allez. Ce n'est peut-être pas une caserne, mais c'est une maison familiale. Merci, mon oncle. Bon appétit. J'espère que tout va bien. Il s'est passé quelque chose? Non, non, ma chérie, tout va bien. Je sors un petit moment, je reviens. J'ai quelque chose à faire. Ne vous inquiétez pas, les enfants. Allez. Ne vous inquiétez pas, d'accord? Allez. Bon appétit. Azizé, c'est notre nouvelle maison maintenant? On verra bien, ma sœur. Je ne sais pas encore non plus. Tu en doutes encore? C'est oncle Jevdet qui l'a dit. Je peux avoir la chambre de Mélisse, s'il te plaît? Fidan. Quoi? Fidan, il n'y a pas autant de chambres dans cet appartement, mais assez de place pour nous tous. Toi, Zélia, Balim et moi, on dormira dans cette chambre. Samet et Jimo dormiront dans le salon. Oncle Jevdet dormira dans la grande chambre. Il y a une télé dans le salon. On va dormir là-bas? Vous allez dormir maintenant. Allez, levez-vous. Allez vous laver les mains. Allez, Balim. D'accord, j'y vais. Oh, allez, sérieusement. Quoi encore? Tu veux me mettre dehors? Je ne viens pas me disputer. Je m'inquiétais pour Youssouf. On pensait qu'il était avec vous. Oh mon Dieu. Je vais aller jeter un œil à l'étage. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que tu fais devant ma porte? Pourquoi es-tu venu frapper à ma porte? Tu as déjà mis ta sœur dehors, tu veux mettre ta mère à la porte aussi? Même si c'est le cas, tu restes ma mère. Je ne peux pas faire ça. Que Dieu te donne une longue vie, maman. En quoi ça te concerne ce qui arrive à ma mère, hein? Fils indigne. Tu vas la tuer à force de parler. Non, il n'est pas là non plus. D'accord. Si je le vois, je le renverrai ici. D'accord. Ne l'envoie pas ici, ne l'envoie pas. Où qu'il traîne, qu'il reste là-bas. Ce chien! Youssouf n'est pas là? Non, mais il doit être dans le quartier. Je vais le trouver. Je viens aussi, mon oncle? Non, Tchémo. Reste à la maison. Azizé, emmène tes frères et sœurs à l'intérieur pour qu'il n'ait pas froid. Allez, rentrez. Jemo. Peut-être que Youssouf est parti travailler. Il travaille comme coursier le soir. Il n'était pas censé sortir ce soir. Et il a dit qu'il passerait après le dîner. Bon, oncle Jevdet a dit qu'il allait vérifier. Je vais aller voir. J'ai un mauvais pressentiment, ma sœur. Où vas-tu aller? Ne sois pas bête. Je fais ça juste pour être tranquille. Je te le dis, Jemo. Arrête. Écoute, personne ne me reconnaîtra comme ça, d'accord? Jemo, tu ne peux pas partir à cette heure-ci. Azizé, laisse-moi partir. Je vais le trouver et je reviendrai. À plus tard. Fais attention. D'accord, ça ira.
Oh, Jemo. Pardon? Comment est ta nouvelle maison? Tu t'y plais? Mélisse, ça ne nous regarde pas, mais si ça ne tenait qu'à moi... bien sûr. Tu vas bien? Est-ce que ça va? Je vais très bien. Comment te sentirais-tu si tu étais à ma place? Si toute ta vie s'écroulait en une seule nuit? C'est pour ça que je suis dans cette situation. Au moins, mon monde n'est pas si petit, Jemo. Ne t'inquiète pas, il ne m'arrivera rien. Oh, Jemo. Je t'ai dit que tu étais un bon garçon, tu te souviens? Les apparences sont bien trompeuses. Bonsoir. 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 Bienvenue, Jevdet. Ça fait plaisir de te voir. Ahmet, viens t'asseoir ici. Dis-moi, est-ce que notre Youssouf est passé par ici aujourd'hui? Non, je ne l'ai pas vu, je te le jure, Jevdet. Il n'est pas passé du tout. Mon Dieu, je vois. Un type a demandé de tes nouvelles l'autre jour, mais son air ne m'a pas plu, alors je n'ai rien dit. Jevdet, quelqu'un a demandé après toi ce matin aussi. J'ai dit que tu étais en déplacement, mais je ne l'aimais pas trop non plus. Bon sang. Ça pourrait être le même type? Quelqu'un a demandé de tes nouvelles à l'arrêt de bus du centre commercial. Merci, Ismaël. Alors ils sont venus me chercher jusqu'ici, hein? Les gars, vous pouvez venir ici une seconde? J'ai besoin de vous parler de quelque chose. Allez, venez. J'ai un service à vous demander. Dis-nous, Jevdet, où ce que tu veux. Merci. Mais qu'est-ce qui se passe? Bon sang, qui es-tu? C'est moi, mec. C'est moi. Jemo, c'est toi? D'où tu sors? Tu as vu Youssouf? Youssouf? J'ai vu Youssouf. Je l'ai vu. Des types bizarres ont emmené notre pote, mec. J'allais justement prévenir Achmet. Où ça? Tu connais l'hôtel Hayati, au bout de cette rue? Ils l'ont emmené là-bas. Va le retrouver. Je vais prévenir Achmet et les autres. Ne les laisse pas le malmener. Cours! Cours, bon sang, cours! Cours! On appelle ça faire d'une pierre deux coups. Très bien, alors. Tu étais mort. Les choses ne sont pas si simples, mon pote. C'est l'heure de la revanche. Oh, allez, Jemo. C'était vraiment le moment de sortir? Je vais à l'étage pour demander à Souheila si elle a des nouvelles de Youssouf. Peut-être qu'ils sont ensemble? Non, Zaliha, ils sont déjà en colère. J'aurais au moins dû vérifier le grenier. Il est peut-être là-haut. D'accord, je vais aller voir. Fidan! Où es-tu passé, Jemo? Où es-tu? Jemo! D'où ça sort, ça? Il est juste arrivé tout seul. Bien. Ça en fait un de moi. Je les traquerai tous. Attachez ce type. Qu'est-ce que vous avez fait à ce gamin? Hein? Jemo, qu'est-ce que vous avez fait à ce gamin? Jemo, mais qu'est-ce que vous avez fait? Jemo! Les gars.
se rencontre enfin, Monsieur Jemo. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Tout comme tu as tué ma mère et mon père. Calmez-le. Ne me touchez pas. Lâche-moi. Bon sang! Lâche-le, bon sang! Laissez ce gamin tranquille! Ça suffit. Mêle-toi de tes affaires, Kirveux. Prends ton thé, on s'en occupe. C'est comme ça que tu gères les choses? Écoute, ici les choses ne se passent pas comme chez nous. Ne nous attire pas 1000 ennuis en essayant de résoudre un problème. Je me suis déjà engagé dans cette voie. Chez moi. Il n'y a plus de retour en arrière. Je ne retournerai pas chez ma mère les mains vides. Il nous dira exactement où se trouvent ses frères et sœurs. Bon sang! Je vais te tuer. Youssouf? Oh mon Dieu. Je pensais que c'était Youssouf. Je m'inquiète aussi. Jemo est sorti le chercher, mais il n'est toujours pas revenu. Il sort beaucoup, mais il ne me laisserait jamais m'inquiéter comme ça. Je l'ai appelé, mais il ne répond pas. Il répondra peut-être cette fois. Espérons-le. Ta mère t'appelle. Donne-moi mon téléphone, bon sang, donne-le-moi! Et si on répondait, peut-être qu'elle sait où sont les autres gamins. Youssouf, mon fils, Maman. où es-tu? Youssouf, c'est Zélia. Jemo est-il avec toi? Zélia, raccroche. Célia! Sauve-toi! Sauve-toi! Raccroche et sauve-toi! Alors ils sont chez toi, c'est ça? Non. Maintenant, sois malin et emmène-nous chez toi. Non. Si tu oses faire du mal à l'un de mes frères et sœurs, je te tuerai de mes propres mains. Prends-les, on s'en va. Si tu touches à mes frères et sœurs, je te tuerai. Je te tuerai, tu m'entends? Hein? Azizé, ils ont attrapé Jemo et Youssouf. Jemo a dit de s'enfuir. Fidan! Qu'est-ce qui se passe, ma sœur? Faut qu'on parte vite. Ne Où pose est-ce pas de qu'on va? questions. Viens. Dis quelque Ah, chose. maintenant. Préparez-vous. Qu'est-ce qui se passe? Allez. Qu'est-ce qu'on va faire? Ils nous ont trouvés, Fidan. Plus vite. Ils nous ont Allez, trouvés. oncle Jevdet. Malim, prends ça. Oncle Jevdet, Mets il est ton là. main. Je ne sais pas où il est. Allez, Fidan, allez. D'accord, Allez. d'accord. Ouvre, ma sœur. Ouvre. Allez. Oncle Jevdet, ils nous ont trouvés. Ils ont Youssouf et Jemo. Azizé, rentrez, allez. Quoi? Comment tu veux que je retourne à l'intérieur? Azizé, prends les enfants et rentre à l'intérieur.
Jimo! Azizé, cet homme n'est pas mort. Mon frère. Bonjour, Jevdet. J'ai entendu dire que tu avais une chose à moi. Je suis venu la récupérer. Fidan, fais rentrer les enfants. Vite, vite, rentrez! Dépêchez-vous! Jimo! Zeliha! Non, Zeliha! Tu ne vas pas pleurer. Tu ne pleureras jamais devant cet homme affreux. Donne-moi ce qui m'appartient, et je te donnerai ce qui t'appartient. La seule chose que tu auras de moi, c'est cette montre. Prends tes affaires et fiche le camp d'ici.